Les flux, c'est très complexe dans un palais de justice parce qu'en fait, on doit assurer à la fois la sécurité des magistrats, des fonctionnaires, l'accès des détenus aux salles d'audience ou aux cabinets d'instruction, et puis l'accès effectivement du public ou des justiciables dans les salles d'audience. Et la grande difficulté, c'est qu'en fait, tout le monde doit circuler et ne pas se croiser. Les flux sont séparés. Donc il y a des parties, par exemple, des appareils qui sont dédiés aux magistrats, des appareils qui sont affectés au public, avec dans le socle, par exemple, à la fois des escaliers mécaniques, des ascenseurs vitrés qui vont servir pour le public, mais aussi le même fonctionnement dans le bastion, et des appareils que l'on dit sécurisés, qui, eux, permettent de déplacer les détenus, par exemple, d'un étage à l'autre pour se rendre dans les salles d'audience. Donc chacun a ses ascenseurs spécifiques, dédiés, qui permettent d'éviter le croisement des flux. L'enjeu principal, c'est de maintenir une sécurité pour tous et puis de garantir une sérénité, en tout cas pour les personnes qui doivent rendre la justice, dans un exercice qui n'est pas évident et dans un lieu qui, quand même, a un poids important en termes de symbole. Alors, combien d'appareils? Sur tout le site, il y en a 49, plus 8 escaliers mécaniques. Pour ce qui est des dessertes de la tour, on a une batterie de 4 appareils sur la partie basse, et sur la partie haute, on a une batterie de 7 appareils. 6 qui sont face à face, en fait, et qui marchent à 6 mètres par seconde, plus un ascenseur panoramique qui marche à 2,50 mètres et qui fonctionnent tous les 7 ensemble. On peut avoir indépendamment un appareil ou l'autre. Après, l'ensemble des autres appareils, ce sont des ascenseurs de charge pour les déplacements des grosses charges. On a par exemple un 4 tonnes pour déplacer le matériel dans la tour. Et puis après, on a des petits appareils, entre guillemets, qui sont des appareils pour le public, qui sont des 800 kg, 1000 kg, etc. et qui marchent à 1 mètre, 1,60 m. D'une part, on voit un bâtiment qui est en train de se déployer, de monter, qui a atteint son sommet et qui aujourd'hui est en train de se concrétiser avec ses façades et ses aménagements intérieurs. On peut se poser des questions sur un programme qui a été établi plusieurs années à l'avance, donc les choses évoluent, le fonctionnement évolue, mais on est sur un bâtiment, en tout cas sur tout ce qui est performance technique, et si on parle des capacités de déplacement dans le bâtiment, est quand même tout à fait à la hauteur de ce qu'on peut attendre sur un bâtiment moderne de cette nature. C'est effectivement la manœuvre après destination ou à enregistrement de destination. Donc là, le principe, c'est effectivement qu'on arrive sur le palier, qu'on compose son étage, comme sur un clavier de téléphone en fait, et l'ascenseur qui va nous être affecté nous est donné directement sur un petit écran sur le clavier par une lettre. Donc la lettre A, B, C, tout dépend le nombre d'appareils. Donc à partir du moment où il y a un ascenseur qui nous est affecté, on se dirige vers celui-ci et on rentre dans la cabine et l'appareil se rendra à notre étage de destination. On n'a plus besoin de composer l'étage en cabine. Donc le principe, c'est que la manœuvre, elle gère les appels et elle groupe les personnes qui vont à un même étage dans une même cabine. Donc on peut faire 2 ou 3 arrêts, mais on ne fera pas l'omnibus comme on peut être appelé à le faire quand on est dans une manœuvre conventionnelle. Donc c'est beaucoup plus performant en termes de temps d'arrivée à destination surtout. Les personnes sont groupées ensemble, s'arrêtent peu et donc arrivent plus vite à leur étage. Un autre avantage de cette manœuvre, c'est aussi en termes d'environnement. Du fait qu'on optimise le trafic, on optimise le nombre de déplacements, on améliore la performance énergétique en consommant moins d'énergie pour les déplacements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cette technologie-là qui a été choisie et prévue sur le futur palais de justice. D'une part, on va attendre la fin, la livraison, ça c'est la première chose. Bon, je pense qu'il y a toujours des choses qui sont perfectibles. Les échanges qu'il peut y avoir actuellement avec les professionnels, les futurs utilisateurs du bâtiment, quand je parle des professionnels, ce sont les professionnels de justice, nous permettent, malgré tous les échanges qu'il y a pu y avoir avant, mais de comprendre aussi des difficultés ou des choses à améliorer. Je pense qu'au vu des enjeux pour le ministère de la Justice et des enjeux pour le tribunal de grande instance de Paris, qui est quand même une juridiction majeure, ce bâtiment sera vraiment un outil extrêmement performant.